Salutations à Babeille. Ça va quoi? Bon, on va se faire un petit tour astrologique en vitesse, parce que je vais pas rester très très longtemps là. Il y a de la visite qui arrive, tu vois. Ça va ou quoi, Rockbye? Mais toi, c'est roulade sur roulade, y a rien. Roulade sur roulade. Et la vidéo du gars, magnifique. Oh là là, j'avais passé une sale journée, tu m'as envoyé le bail, tu as mis le smile. C'était dingue, c'est dingue même carrément. T'as pas le droit de dormir dans le noir. C'est dingue, hein. Donc ça veut dire que les grands blessés, tu vois, les grands accidentés et tout ça, là, pour se régénérer en gros, il faut les tenir éveillés tout le temps. Pourtant, bizarrement, hein, après, je suis pas infirmier. Ok, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de docteurs, de pseudo aussi docteurs, tu vois. Plus facile de trouver des vrais infirmiers que de vrais docteurs sur TikTok quelque part, tu vois. Mais, je sais pas, vous allez me dire, habituellement quand quelqu'un est malade, on dit que le sommeil est réparateur. Normalement. Si jamais, en fait, il y a une vision, j'ai dit. Il y a une lumière dans ce noir-là et tout. Le jour, en fait, où t'as plus d'électricité, t'as plus de thunes pour acheter des bougies, des conneries comme ça, t'es dans la merde. Et ils vont venir t'attraper dans le noir. Tu sais, quand t'étais petit, quelqu'un sous le lit, ou bien tu regardais comme ça dans le noir, et tu voyais, en fait, des ombres bizarres. Et tu fais, mais c'est quoi ça? Puis t'allumes vite pour regarder. Et tu regardes, c'est juste un vêtement. Tu fais, non, il y a quelque chose quand même. Il y a une petite crainte, une petite peur, tu vois, de ce noir abyssal. Et lui, en fait, il veut te maintenir dans un état de baltringuisation dans ce cas. Ça veut dire, dors avec quelque chose pour pouvoir t'éclairer. Tu pars dans ton sommeil avec ton soleil. Eh oui! Comment tu fais pour rêver sinon? Tu fermes les yeux, normalement c'est tout noir, tu peux rien imaginer du tout. Et tu peux encore moins te projeter dans ce que tu imagines. Parce qu'il n'y a rien à la base. C'est comme si on te disait en fait, il y a contraction d'abord. Non, il y a expansion d'abord, il y a expérimentation. Donc forcément pour expérimenter, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De regarder dans l'ordre les éléments. Feu, la vision. Le ressenti sur cette vision. Qui va commencer à être une forme, qui va se former, pensée, forme-pensée. Elle devient donc une information beaucoup plus claire, elle qui était si abstraite. Et ensuite, physique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est cumulée quelque part. Tu en vois les résultats dans ta vie, normalement. Et c'est basique en vrai. Ce que je vous balance, c'est extrêmement basique. Il y a plein de gens qui peuvent aller en profondeur, nager dans le bail, dans des profondeurs abyssales. Et j'adore faire ça d'ailleurs aussi. Mais je préfère pas de comme ça, parce que les gens après... Ouais, il a quelque chose. Il fait de la divination, c'est un prophète. Arrêtez vos conneries. Oh purée, cette histoire de prophétie aussi. De prophète. De divination. Tu crois bien, hein, quand même. Je viens d'une famille puritaine, donc si jamais on m'a pas déjà lâché la disquette sur le coin de la bouche, god damn. Juste jouer, en fait, même aux cartes, c'est pas bien. Ce sont donc des pensées limitantes qu'on veut vous donner afin que vous puissiez, vous, à votre tour, leur donner une descendance. Comment? Dans votre comportement. C'est un peu comme si tu as un papa, une maman qui flippe et tout ça, et elle flippe des araignées, ou il flippe des araignées. Il y a une araignée qui passe, toi tu es avec lui, et il se met à gueuler. Ah! Il se met à flipper, quoi, tu vois. Toi, tu regardes l'araignée. C'est ça qu'il faut faire. Le fils voit le père faire. Le fils voit le père faire. C'est biblique cette connerie, non? Il me semble que c'est Jésus qui disait ça. Ouais, je commence à me rafraîchir un peu, tu vois, au niveau de certaines lectures quand même. Mais god damn, la divination, les conneries comme ça et tout. Bon déjà, divination et prophétie, c'est la même chose. Un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui dit, ou plutôt qui te dit les choses à venir. La différence qu'il y a avec quelqu'un qui fait, selon vous, de la divination, il devine, c'est un devin. Il est donc de cette nature divine. Et donc forcément,
Quand il se met à parler aux gens, ça fait flipper les gens qui sont coincés dans un bail. Non, on nous a dit que c'était interdit, c'est diabolique, c'est sorcier. Oh, les chiens. Les pauvres, ils sont apeurés. Comment leur venir en aide? Ben, les mots parlent, les mots ont une essence. Divin, divin, ok? Pour divination. En plus, c'est marrant, hein, parce que c'est le point d'origine de ce qui est divin en mouvement. Donc forcément, vu que tout a été créé divinement... Après, voilà, c'est ça le problème. Les religieux ne se voient pas comme étant des êtres divins. Et je rigole pas quand je dis ça. Ils ne peuvent pas se voir comme des êtres divins. Ils sont obligés, en gros... Ils sont obligés d'essayer tout le temps. D'être comme ça. D'être comme les suiveurs de Dieu. Les prophètes, donc, du coup, qui te disent et t'expliquent les choses à venir. C'est pas de la divination, ça? Ils jouent pas aux devinettes avec toi. Hein. Le problème qu'il y a, c'est que un prophète, lui, il se sent animé de ça. D'aller balancer des prophéties et tout. Mais c'est toujours au nom de quelqu'un. Pas son individualité, sa cour. Non, non. D'ailleurs, même, c'est très hypocrite. C'est vraiment, on va dans la psyché même, tu vois, de ces gens. Les gens qui prêchent et tout ça, ou bien les gens qui viennent en fait faire les pasteurs sur toi et tout ça à base de versants, veux-tu, ils te balancent des pavés, en veux-tu, voilà, pour montrer à quel point ils ne connaissent pas. C'est dingue en vrai. Moi, je rigole peut-être trop avec ça. En tout cas, une prophétie, donc, c'est une information qu'on va te donner de choses qui sont à venir. Pratiquer la divination, les arts divinatoires aussi, ce genre de choses-là, c'est exactement la même chose. Sauf que l'exception, c'est que le mec, en fait, qui fait de la divination, parce qu'on aime bien balancer des mots comme ça, il n'y a pas de problème, il y a pas... Bon, allons-y, allons dans les mots, je suis vierge. Hein. On a un bon mercure, on a de bonnes infos aussi, t'inquiète pas. Mais quelqu'un qui fait de la divination, donc c'est quelqu'un qui sait qu'il est divin, qu'il a une nature divine aussi et qui va se servir de ce qu'il possède, c'est-à-dire un corps physique, pour pouvoir, par l'observation de sa propre vie, se mettre en mouvement, voir les choses à venir. C'est un peu comme si tu ressentais que ce chemin-là, il ne faut pas l'arpenter du tout. Je peux te le montrer, mais c'est à toi de la faire. Ton chemin, c'est de la merde. Ok ? Rouge, bleu, c'est des pilules. Donc tu essaies de me piluler. Hein, j'en connais un qui fait ça au gros prophète Morpheus. C'est ton fucking gouvernement. Il fait la même chose que toi. Il fait la même chose que... De toute façon, quand tu sais d'où vient la provenance, la source, etc., tu vois que... Ah, les salauds. Ça alors, je voulais dire. Mais en tout cas, ils essayent de vous faire culpabiliser. Les gens qui font du tarot, de l'astro, des... Bref, dès que c'est pas religieux, dès que c'est pas sécularisé, on pense tous comme des moutons dans le même carré, c'est pas bon. Mais ceux qui viennent t'insulter en plus, god damn, propre. Mais quelqu'un qui fait de la divination, en fait, il se base sur lui, en gros, sur ses énergies, fréquences, vibrations. Au jour le jour, tous les jours. Merci au fait de m'avoir envoyé la vidéo de la meuf là qui balance des conneries du style... c'est quoi? J'ai quitté l'astrologie. J'ai quitté Nanani. J'ai quitté... Jésus m'a sauvé du New Age. Elle l'a pas dit dans cette vidéo-là, mais c'est ce que ça sous-entend souvent. D'ailleurs, elle te dit, lorsque vous tirez les cartes, vous n'êtes pas, en fait... Il y a quelque chose qui vient. Hein. Vous n'êtes pas connecté à lui. Lui, comment on nous dit que lui signifiait L-U-I? Une lumière. L'intensity, en tout cas. Ah, damn. Tu vois ce que je veux dire? These nuts, bien sûr. Oh, bordel, ils arrêtent pas de jouer avec des vrais écureuils. Ils veulent garder, en fait, ta divinité sous le coude. Non, t'as pas le droit de faire par toi-même. Tu es fou. Tu te prends pour Dieu? Oh. Maigréant. Ah, c'est des conneries comme ça. Et puis après, ça veut te couper la tête. Des conneries comme as. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont violents comme ça. Hein. Ils te font un peu penser à des personnes qui sont d'une extrême violence, justement. Et ça commence mentalement. Donc on parle de ton gouvernement. Mais en tout cas, voilà. C'est la même chose, sauf que la personne qui fait de la divination, il est conscient, en fait, de son état, son essence divine. Donc de sa réalité. Il sait qu'il est une caractéristique, un trait de caractère sur Terre. Un trait de caractère sur Terre.
sur Terre, ok. Quelle est sa source donc? Lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit dans certaines religions de lire. Et attention, on n'est pas en train de vous dire de lire ce que vous êtes en train de lire. Hein. Non. Lis, observe. C'est avec tes yeux que tu lis. Il me semble. C'est avec tes yeux aussi que tu observes. God damn. C'est sale, hein? C'est très très sale. Nous sommes tous des dieux? Non, je ne dis plus ça. Non, 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 non. Du tout. Personne n'est Dieu sur Terre. Personne n'est Dieu sur Terre. Sinon, il ne serait pas sur Terre. Et sinon, ce serait déjà la fin. D'ailleurs, personne n'est parfait non plus. Sinon, qu'est-ce qu'il vient foutre sur Terre? Quand même, on est sur un plan... Un plan où on peut vivre plein d'expériences. Grâce à ce qu'on possède. Et qu'est-ce qu'on possède d'abord, avant tout? Un corps physique. On est dans le mois du taureau. C'est le mois des possessions. D'ailleurs, ce serait bien que vous puissiez... Non, ça sert à rien, puisque je vais tailler. Mais merci quand même à ceux qui ont joué le jeu de tapoter et tout ça pour essayer de mettre ça en avant. Parce que je sais que, l'air de rien, ça touche beaucoup de gens. C'est nécessaire en vrai. Oh oui, normal, en même temps, ça l'est pour moi. Alors donc... Alors, est-ce que la musique a un lien avec le diable? La musique, c'est des vibrations. Donc, vu qu'on veut tenir en chèque tout ce qu'il y a sous ton toit, oui, Dieu est une conception. Vu qu'on veut tenir en chèque, en fait, tout ce qu'il y a sous ton toit, ah ben, on va te créer un adversaire. Une illusion, donc, du coup. Mais cette histoire de prophète, de... Comment on appelle ça encore? Ouais, bon, de divination. Ils ont plein de mots comme ça, mais bon, divination, en fait, c'est l'art prétendu de prédire l'avenir. Un prophète, c'est la même chose. Hein. Il te dit les choses à venir, sauf que lui, il vient avec le nom de quelqu'un. Donc, c'est pas en son nom qu'il vient. De plus, si jamais, en fait, les choses qu'il t'a énoncées ne sont pas des choses que tu vois, en fait, dans ta réalité, mais que tu es forcé de croire. Et c'est la même technique que le gouvernement lorsqu'il vient te dire que il y a des petits hommes verts qui sont descendus nous voir. En Amérique, ben écoute, dans chaque film hollywoodien, normalement, tu es bien structuré mentalement. Okay, on t'a bien mis ça dans le crâne. Dans tous les films hollywoodiens... Désolé, mais les extraterrestres connaissent la langue anglaise. Vous êtes forts, les mecs. Et donc, du coup, par association, tout ce que l'on va dire qui vient du ciel, c'est vrai. Mais ça fonctionne, votre truc? Écoute, ça fonctionne avec tes parents. Ils t'ont donné une éducation. Et attention, tu ne te rebelles pas contre l'éducation de tes parents. C'était de bons moutons chez nous. Tu vois, et nous, on est là pour te cultiver. Tu te rappelles quelque chose, hein? D'abord, on a Morpheus et tout ça. On est là pour te cultiver. En faisant quoi? En te donnant un culte. Ur, c'est quoi? Horus, soleil, horaire que tu devras respecter selon justement certaines horaires. Mais attends une seconde, il y a un autre bail aussi. Mince, on se réveille à quelle heure et tout, on va bosser et tout ça. On est structuré d'une certaine manière. Holy shit. Celle-là, là... Hein? Ok. Celle-là, elle est balèze, en vrai. Alors, comment les atteindre quoi, alors? Et là... Et puis, c'est à Rico que tu demandes ça, en plus. Déjà, Rico, qu'est-ce que tu fous, là? T'arrêtes pas de venir troller à chaque fois et puis t'es encore là. Allez hop. C'est un délire ça. Vous croyez que j'ai la mémoire courte ou quoi? Je suis vierge, hein. J'ai une bonne mémoire quand même. Alors donc, il y a 7 chakras. En tout cas, les chakras principaux, il y en a 7. Après, bien sûr, un chakra, c'est juste une sphère de réalité. Un corps d'eau en gros. Donc une influence que l'on va te donner. Que tu t'es donné déjà avec tes 7 chakras. Mais si jamais en fait c'est une sphère, et j'ai dit de réalité, il existe très exactement par exemple 9 dimensions qui vont de 1 à 9. Par contre, il existe une multitude, une infinité en fait de sphères que tu peux créer, donc de sphères de réalité. Et souvent ces sphères de réalité, malheureusement, on vient te les donner.
C'est pas genre tu vas les créer, magnétisment parlant et tout, afin de pouvoir faire exalter en fait cette réalité. Tu l'as fait exalter à l'intérieur de toi, histoire qu'elle puisse scanner, et forcément si elle meurt à l'intérieur, elle va naître autre part. Oh, c'est magnifique, tu vois. Mais c'est ouf quand même. Les gens qui viennent parler de divination et tout ça là, vous lisez votre Bible, vraiment? Il n'y a pas des choses qu'on vous annonce à venir? Et puis attention, si tu les vois pas, de toutes les façons, tu dois te mettre dans l'attente. Dans l'attente. Avec toutes les épreuves que la vie va te mettre, histoire en fait d'intensifier ta peur. Je parle avec un musulman. Déjà, nous, on n'a pas peur. On craint. C'est pas la même chose. Mais purée, pourquoi on parle la langue latine? Pourquoi toi et moi on parle français? En plus, t'as un portable qui ne sert à rien. Eh bordel, pour de vrai, ça rend bête. Les réseaux, nanani, nanana, ça rend bête pour de vrai. Comment ça se fait en fait que tu n'arrives pas à aller sur Google, taper en fait un mot que tu recherches? Même sur papa Google, il va t'aider. Non, tu peux pas faire ça. Il faut s'arrêter à ce que papa et maman, gouvernement, bien sûr, ont dit. Vous êtes forts les mecs. Mais vous vous servez en fait d'un livre qui est d'ailleurs basé sur de la divination, puisque c'est de l'astrologie qu'ils font. Comme d'habitude, comme d'habitude. Par exemple, on parlait de chakras. On te dit que Lucifer, il est tombé avec des joyaux. D'accord. Des cristaux. Bizarre ça. Ouais. Il est tombé avec des cristaux. Tes chakras, tes cordeaux. Donc, avec des influences. Maintenant, tu vas... Ça, c'est l'ancien. L'ancien et le nouveau, c'est la même connerie. Il faut juste, en fait, comprendre que c'est une seule même pièce, deux faces. Pile, je gagne. Face, tu perds. C'est comme ça, en fait, qu'il la joue avec vous, mentalement parlant. Et c'est très, très sale. Hein. La trame est très, très sale, en vrai. Donc maintenant, je comprends pourquoi tu as plein de... Alors, pour les meufs qui font du tarot et tout, nanani, nanana. Oh, purée, pour le coup, merci. Mais il y en a beaucoup qui sortent de là parce qu'elles en ont fait carrément un gros business. Un big business. Et elles ont carrément, en fait, mis leur effigie, leur sigil sur leur business. Maintenant, quand tu tires les cartes avec des cartes classiques, ça veut dire le jeu de cartes normal. Ouais, as de pique, as de machin et tout ça, là. Ça va encore. C'est la base des bases. Par contre, quand tu te mets à tirer avec des dessins, surtout en fait le tarot de Rider White et le Marseille aussi, les dessins qu'il y a dessus et tout, c'est juste en fait des sigils qui vont expliquer donc une énergie, donc qui vont expliquer littéralement en fait une situation. Cette histoire en fait de vouloir justement exagérer la chose. Je me connecte avant de toucher mes cartes. Je prends mes cartes, je leur parle. C'est les mêmes singeries en fait que les prêtres qui te font des signes de croix un peu partout là où ils vont utiliser justement leur chakra. C'est la même connerie. Tu te matrixes et c'est bien en vrai, hein. C'est bien. Par contre, quand tu mets en fait de la religion et des conneries comme ça, tu tombailles, hein. Tu crois encore en Dieu, t'as peur de crever, t'as peur en fait que le diable il vienne te chercher. C'est ouf en vrai. Faut pas toucher à ça alors dans ce cas. Hein. Parce que tu vas t'esquinter le mental. Hein. T'as vu en fait ce que ça va faire à certaines personnes? Il y a des gens en fait, ils utilisent l'astrologie en fait pour eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il y en a d'autres comme moi par exemple qui viennent donner quelques infos ci et là et tout. Il n'y a pas de problème. Voilà la grosse différence qu'il y a entre quelqu'un en fait qui fait de la divination et tout le monde en fait fait ça. Dans ce cas, tout le monde est faux prophète. Ça déjà, c'est le premier truc à avancer. T'es un faux prophète jusqu'à preuve du contraire. Un peu comme les mecs, les gens qui vivent en cité, ils ont déjà vu ce genre de choses-là. Cool. Il y a toujours un mec qui a un plan travail. Il y a toujours un mec qui a un plan soirée. Il y a toujours un mec qui a un plan meuf. Il y a toujours un mec qui a plein de plans, mais à chaque fois que tu y vas, il n'y a jamais rien qui se passe. Ou lui, il n'est pas là, ou alors il t'emmène dans un endroit où il fait « Oh mince, c'est vrai, c'est pas aujourd'hui. » On en connaît tous des mythos comme ça. Donc du coup, surtout quand tu viens de là-bas, t'es un mytho jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, en fait, c'est toi qui vas le faire. Fais tout direct dans ce cas. Fais tout direct dans ce cas. Ça veut dire, avant même d'annoncer le bail, le truc il est déjà préparé.
Il est déjà dans le four, tu vas le sortir comme ça, tu vas le présenter au lot. Ah, ok, ok. Ouais, mais ça veut rien dire, hein. Mais, this one, ok, ok, ok. Rappelle-moi en fait ton ascendant, Rose. Parce que l'autre fois, en fait, on en parlait en plus. Et il me semble que tu es venu me poser des questions. Vas-y, je vais dans mes MP, ça va être un bordel encore. Voilà. Oula. Oh, le premier que je... C'est Celso en plus. Salut Kingu Bilali, j'aimerais te poser quelques questions. T'en penses quoi de la polygamie? Est-ce que la polygamie fait partie de la culture? Je fais les mecs. Pourquoi j'ai dit ça moi aussi? Mais monogamie, polygamie, tout ça ce sont des inventions en gros. Pour pouvoir gérer certains événements selon le temps. Et tout ça, en fait, c'est le gouvernement qui met ça en place, justement. C'est pour ça qu'il te met un président, histoire de réguler, en fait, la population, faire des guerres de temps en temps, faire en sorte qu'ils puissent toujours être animés par une certaine passion patriotique, histoire qu'ils aillent, en fait, faire leur guerre. C'est toujours la même chose, hein. Par contre, cette histoire, en fait, de polygamie, bon, je vais pas porter de jugement dessus comme ça non plus, parce que c'est les femmes qui font que ça existe ou bien que c'est accepté. Mais souvent, en fait, quand tu tombes sur une qui te propose ça un peu trop vite même, fais gaffe, garçon. Alors que toi, en fait, tu penses à ça et tout, alors que t'as pas de conditions encore. Oh, t'es juste immature, c'est tout. C'est juste que ça te gratouille en bas et que t'en peux plus, quoi. T'en peux plus de vivre. Oui, c'est humain. C'est pas bien ça, je dirais pas. Mais c'est humain. Putain, en même temps, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'humain?